Ce matin, nous vous présentons les sept vertus médicinales du rhinocérodendron eudeloti, entendez encore akpi, entendez encore par l'anjanson, peu importe l'appellation qu'il revêt dans vos régions respectives. Voilà la thématique qui nous embarque dans une opération chirurgicale nutritionnelle. C'est en exclusivité sur Nutrition TV. Bonjour à vous fidèles téléspectateurs, je vais très bien, j'espère que c'est le cas également pour vous. Je suis Josica, votre passionnée en alimentation, cette personne-là qui a pris l'engagement de vous apporter l'information véritable au sujet de l'alimentation de manière générale avec la spécificité portée sur l'alimentation africaine et ainsi que nos pratiques nutritionnelles africaines. C'est avec plaisir que je vous présente la collection de nos 7 ouvrages qui apparaît à l'écran. Merci de vous les procurer sur Amazon et à la FNAC pour nous soutenir. Alors, il y a quelques semaines, nous avons pris le temps de vous présenter les vertus nutritives et la composition nutritionnelle détaillée de l'ACPI. Et beaucoup parmi vous ont été surpris de découvrir qu'elle contenait beaucoup de matière grasse à l'intérieur. Pour vous qui n'avez pas pu voir la vidéo, je vous invite à cliquer sur le lien qui apparaît au-dessus de ma tête. Vous allez pouvoir découvrir la composition nutritionnelle détaillée. Et donc, au-delà de la composition nutritionnelle, il est question ce matin de revenir sur les vertus médicinales, d'accord? À quoi peut servir la plante rhinocérodendron eudeloti? Et c'est ce à quoi nous allons nous atteler cet après-midi. Je voudrais par conséquent vous inviter à partager cette vidéo à des amis, à des connaissances ou alors des personnes qui sont passionnées de plantes ou d'alimentation africaine. Elles trouveront bonheur et plaisir à découvrir les vertus de cette plante dans cette vidéo. Alors, la première vertu qui est vraiment invraisemblable concernant le rhinocérodendron eudeloti, c'est qu'elle va être utilisée, son écorce et ses racines vont être utilisées pour la guérison de la dysenterie, la guérison de la diarrhée, la guérison des maladies intestinales. Peut-être pas toutes, mais les maladies intestinales liées à des défauts de digestion ou alors déséquilibre de la flore intestinale. Voilà, donc ça c'est important de le savoir, c'est important de savoir que dans la pharmacopée africaine, beaucoup de personnes l'utilisent dans la guérison de la diarrhée, la guérison des maladies intestinales, la guérison des troubles intestinaux. Et dans une forme de prolongation, on va aussi l'utiliser dans la guérison de la constipation, les gaz. Donc si vous êtes du côté de l'Afrique, si vous avez à disposition l'écorce et les racines de rhinocérodendron eudeloti, ne manquez pas de l'utiliser en décoction pour les problèmes de constipation passagère, pour les problèmes de ballonnement et de gaz passager. La deuxième vertu qu'il faut savoir, c'est qu'il est utilisé comme colis chez les personnes qui souffrent d'ophtalmie ou alors de filaire. Évidemment, nous ne vous encourageons pas à le faire de manière systématique, mais c'est bien à savoir parce que des personnes qui font des recherches sur les plantes médicinales pourraient pousser la réflexion à ce niveau. Donc, c'est important que vous le sachiez. Et dans une mesure bien plus prolongée, l'écorce et les racines et ainsi que les feuilles bouillies vont aussi jouer un rôle important pour faire diminuer les hautes températures chez les personnes qui souffrent de fièvre passagère. Donc, les feuilles et les racines sont également un bon fébrifuge. Alors, il est important de préciser que dans un pays comme la Côte d'Ivoire, les racines de rhinocérodendron eudeloti, les racines de l'arc qui sont utilisées comme base pour la préparation des boissons aphrodisiaques. Donc, les hommes qui ont des problèmes de libido du côté de la Côte d'Ivoire pourraient faire l'expérience d'une amélioration de leur libido à travers l'utilisation des racines. Et il faut aussi préciser que les feuilles et les racines, lorsqu'elles vont aussi être utilisées dans le traitement de la dysenterie chez certaines personnes, dans le traitement également de la blénorragie et de certaines infections passagères. Voilà, mais une fois de plus encore, nous vous invitons à prendre ces informations-là avec un certain recul parce que, en général, la problématique dans la pharmacopée africaine, c'est qu'elle fonctionne avec certaines catégories de personnes et chez d'autres pas du tout. Mais nous tenons à en parler, nous tenons à partager cette information parce que nous voulons pouvoir mettre en valeur ce que nous avons comme valeur ajoutée en termes de plantes et en termes d'aliments. Et l'invitation aussi se veut de pouvoir garder à l'esprit ces informations et pouvoir partager avec les personnes de notre entourage qui peut-être parfois n'ont pas les possibilités de pouvoir aller immédiatement à l'hôpital quand ils ont un cas de maladie grave
et c'est à eux justement que nous allons pouvoir adresser cette vidéo de manière particulière. Précisons également que la cendre, d'accord, de l'écorce, des feuilles et de la racine consumée peut servir de sel de cuisine. Est-ce que vous saviez que une fois que l'on a brûlé les feuilles, les racines et l'écorce de l'arbre, la cendre que l'on obtient peut être utilisée en cuisine comme étant sel à cause de sa forte densité minéralogique. N'hésitez pas à faire l'expérience et de revenir partager avec nous. Et également, comme épice, je pense que vous avez déjà eu à faire l'expérience de cela. L'utilisation de l'akpi ou du ginseng dans les soupes est très recommandée chez les personnes malades, chez les personnes en phase de récupération qui ont perdu complètement l'appétit parce que justement, l'akpi va avoir la propriété de stimuler l'appétit chez les personnes qui l'ont perdu et ceci va être intéressant pour la préparation des soupes des personnes en phase de convalescence, pour la préparation des soupes des personnes âgées, d'accord, qui mangent un peu moins et qui font l'expérience d'une perte de poids excessive. Donc, ne manquez pas d'intégrer l'akpi dans la préparation des sauces, des soupes ou des bouillons des personnes qui ont besoin de retrouver l'appétit ou alors des personnes convalescentes. Cela leur fera un plus grand bien, non seulement à cause de cette propriété, mais aussi à cause de sa composition nutritionnelle, comme on l'a vu la dernière fois, qui était essentiellement composée de lipides, de protéines et de glucides. Un très bel équilibre en termes de groupes, en termes de macronutriments, s'il faut le dire ainsi. Et dans une mesure prolongée, il faut préciser que les racines bouillies, l'écorce de l'arbre bouilli va également être très utilisée dans la guérison de beaucoup de pathologies. Par exemple, la dysenterie, ça on l'a dit, la diarrhée, la blénorragie, certaines infections. Mais essayons simplement de garder à l'esprit que c'est une plante qui a de multiples vertus qui méritent d'être mises en valeur. Donc, moi, je voudrais vous demander quelles sont les autres utilisations de l'écorce, de l'arbre et des feuilles de l'akpi dans vos régions respectives. S'il vous plaît, partagez avec nous. Et quelle est l'expérience particulière que vous avez déjà eu à faire avec l'akpi ou le ginseng dans le cadre d'une préparation d'un repas ou alors dans le cadre d'astuces du quotidien? Et je ne saurais terminer sans vous préciser que l'akpi est également un très grand épaississant pour les sauces. Donc si par exemple vous faites une sauce tomate qui est devenue trop liquide, ne manquez pas de rajouter un peu d'akpi écrasé ou alors un peu le ginseng pour alourdir la sauce. Donc c'est un très grand épaississant pour les différentes sauces. Donc quelle est l'utilisation que vous en faites chez vous? Quelles sont vos astuces et vos autres connaissances concernant l'akpi? Merci de partager avec nous parce que c'est l'Afrique qui gagne. Et merci également de partager la vidéo à ces personnes-là qui sont curieuses de découvrir les éléments et les plantes qui les entourent. Quant à moi, je vous remercie d'avoir été présent dans cette vidéo. Je vous remercie pour vos partages. Je vous remercie également de vous abonner pour ne pas louper les prochains contenus. Voilà, ne manquez pas de vous procurer la collection d'ouvrages qui apparaît à l'écran et nos différents produits à l'instar du kit ménopause, d'accord, du kit libido et du kit détox bio certifié. Merci pour votre attention. C'était Josie Kahn, votre grande passionnée en alimentation. Passez une excellente journée et que le bien-être vous accompagne définitivement. Au revoir.